بسم الله الرحمن الرحيم. C'est quoi l'idolâtrie? C'est quoi le shirk? Qu'est-ce qui fait du shirk shirk? Qu'est-ce qui fait naître le shirk chez l'être humain? Shirk ou l'idolâtrie. Qu'est-ce qui fait naître l'idolâtrie chez l'être humain? Qu'est-ce que l'idolâtre cherche chez son idole? C'est quoi la nature de son adoration? C'est quoi la nature de sa vénération? Voilà les questions qu'il faut se poser. Donc, c'est quoi la nature de cette religion-là? La religion pré-islamique ou la religion qui n'est pas, la religion qui ne vient pas d'un prophète. C'est quoi la nature de cette religion-là? On trouve des histoires. Il y avait des idoles. Quant à la forme, il y avait des idoles sous la forme des êtres humains. Il y avait des idoles sous la forme des animaux. Il y avait des idoles moitié humains, moitié animaux. Il y avait des idoles qui n'avaient pas de forme. La majorité des idoles n'avaient pas de forme. Juste un arbre, un tronc d'arbre, une pierre. Manette, par exemple, n'avait pas de forme. C'était une roche blanche. Juste une roche, une pierre. Les gens avaient des idoles chez eux, avaient des pierres chez eux, partout. Des plumes, des objets, des morceaux de bois. Donc, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui avait la forme d'un humain ou des yeux. Ce n'était pas nécessairement des sculptures. C'était rarement des sculptures chez les Arabes au moins. Mais au début, c'était juste des objets. Et ça restait, la plupart du temps, des objets qui n'avaient pas de figure. Qui n'avaient pas de figure, ni yeux, ni nez, ni... Juste des objets, comme des mannequins aujourd'hui dans les boutiques islamiques. qui défigurés, qui n'ont pas de yeux, etc. Parce que les musulmans aujourd'hui sont devenus paranoïés de l'idolâtrie, au point que ils associent la sculpture à l'idolâtrie nécessairement, et puis voilà, pour eux c'est ça. Ils pensent que, en enlevant le visage, on va sauver l'idolâtrie, mais c'est comme ça que vous ressemblez plus aux idoles. C'est comme ça que vous vous rapprochez le plus des idoles pré-islamiques, parce que, par exemple, le Hubal n'avait pas des yeux, n'avait pas de nez, c'était juste une forme de tête. Et la majorité des idoles n'avaient pas de forme. C'était juste des pierres, des objets, des morceaux de bois. Que pensait l'idolâtre de cette idole-là? C'est quoi le rapport qu'avait l'idolâtre avec cette idole-là? Qu'est-ce qu'il cherchait lorsqu'il visitait cette idole-là? Qu'est-ce qu'il cherchait lorsqu'il égorgeait des moutons ou il égorgeait une bête pour cette idole-là? Voilà les questions qu'il faut se poser. Afin de comprendre pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Afin de comprendre c'était quoi la crise spirituelle de cette époque-là. Elle était de quelle nature? Est-ce qu'on pouvait la réduire? Ah wallah, parce que les gens avaient des dieux qui avaient des formes. Mais est-ce qu'il avait des dieux? C'est quoi Dieu par rapport à eux? Qu'est-ce que cela veut dire Dieu? Qu'est-ce que ça voulait dire Dieu pour eux? Qu'est-ce qu'un Dieu? Qu'est-ce qu'un Dieu peut donner et qu'est-ce qu'un Dieu ne peut pas donner? C'est quoi le Dieu dans la mentalité pré-islamique? Et là, le meilleur livre pour vous répondre à toutes ces questions, c'est le Coran. Lorsque vous lisez le Coran, vous comprenez clairement qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous dit. Vous lisez le Coran, vous comprenez clairement le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à quoi. Donc, un idolâtre, par exemple, ne croyait pas au jour dernier. Un pilier de l'idolâtrie, un pilier de shirk, qu'il ne croyait pas au jour dernier.
Ils ne croyaient pas à ce qu'il y aurait quelque chose qui s'appelle retour à Dieu. La notion du retour à Dieu, la notion de la vie après la mort était totalement absente. Bien qu'on la retrouve dans des poésies des gens qui n'étaient pas des idolâtres qu'on appelle al-hunafa. Il y avait des Arabes, on va parler de ces Arabes-là. Il y avait quelques Arabes qui n'étaient pas des idolâtres qu'on appelait al-hunafa, dont le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abd al-Muttalib, etc., ses grands-parents, un autre qui s'appelait Zuhair ibn Abi Salma, etc. Mais les idolâtres en général, la majorité des Arabes, ne croyaient pas à quelque chose qui s'appelle une vie après la mort. Et même s'ils croyaient, c'était juste une supposition théorique. Au plus. Mais ils n'avaient pas cet attachement à cette notion-là. Cette notion de la vie après la mort n'était pas une notion centrale chez eux. Donc ils vivaient la vie pour la vie. Et lorsque vous croyez pas que vous allez retourner à un Dieu, naturellement, vous allez croire que ce Dieu-là est un Dieu absent, loin. Donc oui, ils pensaient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour eux, Allah était tellement loin. De toute façon, ils ne cherchaient pas cette relation d'amour avec lui, ils ne cherchaient pas à revenir à lui, ils ne cherchaient pas à retourner à lui. Ils ne pensaient pas à ces moments de retrouvailles avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'était pas ça. Du tout, cette idée-là, non. Cette idée que je vais rendre l'âme à mon Seigneur, celui qui m'a créé de rien, celui qui m'a donné tout, cette notion de gratitude envers Dieu, etc., n'était même pas là. Il n'y avait pas une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Du tout. Donc c'était quoi alors leur croyance en Dieu? On trouve que, je leur dis qui a créé les cieux, la terre, etc. Ils vont te dire, oui, c'est Dieu. Mais il est où Dieu? Ils disent, Dieu, il est trop loin maintenant. Ou Dieu, il est limité, il n'agit pas pour mes besoins matériels. Dieu est loin de moi. C'est pour ça, lorsque vous trouvez dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque mes serviteurs te demandent de mes nouvelles, dis-leur que je suis proche, je réponds à l'invitation de celui qui m'invite, ou à la prière de celui qui me demande. Voilà les deux notions centrales dans une religion authentique, que Dieu est proche et que Dieu répond. La religion pré-islamique, Dieu est loin et Dieu ne répond pas. Et de toute façon, Dieu ne s'aime pas et puis Dieu n'aime pas et ne s'aime pas et on ne cherche pas un lien avec lui. Il n'y aura pas un moment de rencontre avec lui. Dieu nous a créés et puis voilà. On est là. Donc, il cherchait à quoi à travers ces 360 idoles? Il voulait quoi? Il voulait atteindre quoi? Lorsqu'ils disent, par exemple, nous avons ces 360 idoles-là, la réponse des mushrikins dans le Coran, ils vont dire لِيُقَرِّبُونَ اللَّهِ زُلْفًا, afin qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il voulait dire quoi? Qu'ils nous rapprochent d'Allah pour? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qui vont compenser au manquement d'Allah. Ouais. Qui vont? Mais pourquoi? Est-ce que c'était par exemple que ces gens-là étaient tellement en amour avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils cherchaient la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils étaient tellement sincères, ils étaient tellement sérieux, cherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils voulaient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc n'importe quoi qui va les rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vénéraient ces arbres-là, ces objets-là, ces personnes-là, ces idoles-là, parce qu'ils sentaient le parfum divin dans ces choses-là, parce que leur cœur battait d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils cherchaient vraiment quelque chose
qui les rappelle de ce Dieu qu'ils cherchaient tant à voir, qu'ils cherchaient tant à rencontrer. Est-ce que c'était ça leur état? Mais du tout. Ils fouillaient Dieu chez ces idoles-là. Et ces idoles-là étaient là pour gérer quoi? Donnez-moi l'exemple d'une prière devant un idole. Est-ce que vous imaginez que une personne devant un idole demande: oh Hubal, par exemple, je veux que tu sois satisfait de moi. Je veux être ton voisin après ma mort. Rentre-moi au paradis. Oh Hubal, purifie mon cœur. Fais en sorte que je pardonne mes voisins, afin que tu me pardonnes toi aussi. Est-ce qu'il y avait des prières de cette nature-là? Est-ce qu'il y avait des demandes de cette nature-là? De quelle nature alors les demandes étaient? Voilà le fondement de shirk. Voilà le pilier de shirk. L'impatience et l'attachement à la vie matérielle et le déni ou l'oubli du jour dernier. C'est le paradigme du shirk. يا عالم السر منا لا تحتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا